Ma chère, je vais parler avec vous. Si c'était pour Jovenel, Ariel Henry va t'appeler aujourd'hui. D'accord? Ariel Henry, Premier ministre, parce que une communauté internationale qui mettait le Premier ministre. Voilà la vérité. Comment? Ah ben bien sûr, il de facto, aujourd'hui à toujours. Non, mais faut... Attendez, non, faut m'expliquer. Non, attendez. Aujourd'hui, c'était parce que Ariel Tegon a arrêté, mais il n'a pas installé. Parce qu'après la mort Jovenel, Claude Joseph, Tevin, Premier ministre, et nous connaissons comment elle a passé, c'est la communauté internationale qui insiste. On parle de facto. C'est ça pour nous comprendre. Là, on dit de facto. Un gouvernement de facto, c'est un gouvernement qui est établi en dehors de la Constitution, en dehors de la loi, sur la base d'un consensus. C'est ça que de facto a. Même si c'est vous mettez aujourd'hui de facto tout. Si c'est moi-même map de facto, parce que je dis, une situation exceptionnelle, pas de provision constitutionnelle pour mettre un gouvernement. C'est seul un accord politique qui est capable de permettre de mettre. C'est ça que de facto a. Hein? Non, nous t'ai toujours dit, nous attachés à Joseph Mécène Jean-Louis, c'est lui-même nous choisi. Mais qu'on y a acteurs qui étaient dans le consensus là, ou qui étaient dans le consensus là, nous ne pouvons pas bloquer le pays. Nous même pour contre nous, ne pouvons pas faire ça. Mais c'est là, il a plaidé pour lui jeudi. Non, le procès Petro-Caribé pendant par devant la justice. C'est-à-dire, il y avait des obstacles, maintenant il faut faire avancer le dossier. Les choses ont changé. Les obstacles politiques ont été levés. Accord a dit, je te réponds, accord a dit, je te réponds, madame, merci. Accord a dit que le gouvernement a une responsabilité pour le mettre sécurité. Et peuple là, peuple là qui déjà embrassé accord, peuple a dit qu'il faut qu'il y ait un changement dans la politique. Il faut dire que ça qui t'a attiré l'attention dans le plaidoyer, c'est que le parquet était venu, mais le parquet a dit qu'il n'y a pas de dossier. Donc, puisque nous demandons comme avocat libération immédiate à Abelson Gonek avec Renal Coutois, ça t'a étonné le fait que nous voyons que le parquet a arrêté le parquet met mandat. Maintenant, lorsque nous venons plaider et que le parquet me dit, bon, j'ignore le dossier, je n'ai pas une idée de la teneur du dossier. Donc, nous montrons doyen que c'est un désordre. C'est un désordre institutionnel. Donc, ça viole le principe de l'indivisibilité du parquet. Parce que si Mareto me met madame c'est mettre prison, je ne peux pas venir à Habeas Corpus pour m'a dit un dossier. Donc, nous convainquons doyen dans ce sens ça. Nous avons démontré, puisque la demande produite par le commissaire du gouvernement, c'est que nous lui communiquions les pièces du dossier. On demande que, on dit nous-mêmes comme avocats, nous pas fait objection avec, mais nous avons expliqué au commissaire une chose. Être gardé en détention plus de 6 mois, nous avons montré au doyen que l'arrestation a été illégale, irrégulière, et nous dit que Abelson Gonek et Renal Coutois sont des policiers honnêtes, c'est pas gang yoye. Abelson Gonek a été arrêté en dehors des cas de flagrant délit. Parce que les infractions à lui reprocher, il dit, c'est pas infraction que en flagrant délit, donc toutes ces infractions, tous ces actes montrent que l'arrestation d'Abelson Gonek et de Renal Coutois ont des arrestations politiques. Mais le doyen n'est pas un juge politique, c'est le juge de la liberté. Et bien c'est dans ce sens nous à travers Habeas Corpus, nous étions confiants, ou après nous sortir là comme avocat. Commissaire gouvernement t'a demandé un petit temps pour la prendre décision. Mais écoutez, nous avons dit au commissaire, 6 mois en prison, ça fait beaucoup. Nous allons faire l'effort comme avocat de déposer nos pièces ce jour-là. Ma chère, je vais parler avec vous. Si c'était pour Jovenel, Ariel Henry va t'appeler aujourd'hui. D'accord? Ariel Henry, Premier ministre, parce que une communauté internationale qui mettait le Premier ministre. Voilà la vérité. Comment? Ah ben bien sûr, il de facto aujourd'hui à toujours. Non, mais faut... Attendez, non, faut m'expliquer. Non, attendez. Aujourd'hui, c'était parce que Ariel Tegon a arrêté, mais il n'a pas installé. Parce qu'après la mort Jovenel, Claude Joseph, Tevin, Premier ministre,
et nous connaissons comment elle a passé, c'est la communauté internationale qui insiste. On parle de de facto. C'est ça pour nous comprendre. Là, on dit de facto. Un gouvernement de facto, c'est un gouvernement qui est établi en dehors de la Constitution, en dehors de la loi, sur la base d'un consensus. C'est ça que de facto a. Même si c'est vous mettez je dis de facto tout. Si c'est moi-même map de facto, parce que je dis une situation exceptionnelle, pas de provision constitutionnelle pour mettre un gouvernement. C'est seul un accord politique qui est capable de permettre de mettre. C'est ça que de facto a. Hein? Non, nous t'ai toujours dit, nous attachés à Joseph Mécène Jean-Louis, c'est lui-même nous t'ai choisi. Mais qu'on y a acteurs qui étaient dans le consensus là, ou qui étaient consensus là, nous ne pouvons pas bloquer le pays. Nous même pour compte, nous ne pouvons pas faire ça. Mais c'est là, il a plaidé pour lui jeudi. Non, le procès Petro-Caribé pendant par devant la justice. C'est-à-dire, il y avait des obstacles, maintenant il faut faire avancer le dossier. Les choses ont changé. Les obstacles politiques ont été levés. Accord a dit, je te réponds, accord a dit, je te réponds, madame, merci. Accord a dit que le gouvernement a une responsabilité pour le mettre sécurité. Et peuple là, peuple là qui déjà embrassé accord, peuple a dit qu'il faut qu'il y ait un changement dans la politique. Il faut dire que ça qui t'a attiré l'attention dans le plaidoyer, c'est que le parquet était venu, mais le parquet a dit qu'il n'y a pas de dossier. Donc, puisque nous demandons comme avocat libération immédiate à Abelson Gonek avec Renal Coutois, ça t'a étonné le fait que nous voyons que le parquet a arrêté le parquet met mandat. Maintenant, lorsque nous venons plaider et que le parquet me dit, bon, j'ignore le dossier, je n'ai pas une idée de la teneur du dossier. Donc, nous montrons doyen que c'est un désordre. C'est un désordre institutionnel. Donc, ça viole le principe de l'indivisibilité du parquet. Parce que si Mareto me met madame c'est mettre prison, je ne peux pas venir à Habeas Corpus pour m'a dit un dossier. Donc, nous convainquons doyen dans ce sens ça. Nous avons démontré, puisque la demande produite par le commissaire du gouvernement, c'est que nous lui communiquions les pièces du dossier. On demande que, on dit nous-mêmes comme avocats, nous pas fait objection avec elle, mais nous avons expliqué au commissaire une chose. Être gardé en détention plus de 6 mois, nous avons montré au doyen que l'arrestation a été illégale, irrégulière, et nous dit que Abelson Gonek et Renal Coutois sont des policiers honnêtes, c'est pas gang yoye. Abelson Gonek a été arrêté en dehors des cas de flagrant délit. Parce que les infractions à lui reprocher, il dit, c'est pas infraction que en flagrant délit, donc toutes ces infractions, tous ces actes montrent que l'arrestation d'Abelson Gonek et de Renal Coutois ont des arrestations politiques. Mais le doyen n'est pas un juge politique, c'est le juge de la liberté. Et bien c'est dans ce sens nous à travers Habeas Corpus, nous étions confiants, ou après nous sortir là comme avocat. Commissaire gouvernement t'a demandé un petit temps pour la prendre décision. Mais écoutez, nous avons dit au commissaire, 6 mois en prison, ça fait beaucoup. Nous allons faire l'effort comme avocat de déposer nos pièces ce jour-là. Ma chère, je ne vais pas parler avec vous. Si c'était pour Jovenel, Ariel Henry va t'appeler aujourd'hui. D'accord? Ariel Henry, Premier ministre, parce que il y a une communauté internationale qui mettait le Premier ministre. Voilà la vérité. Comment? Ah ben bien sûr, il de facto, aujourd'hui à toujours. Non, mais faut... Attendez, non, faut m'expliquer. Non, attendez. Aujourd'hui, c'était parce que Ariel Tegon a arrêté, mais il n'a pas installé. Parce que après la mort Jovenel, Claude Joseph, Tevin, Premier ministre, et nous connaissons comment elle a passé. C'est la communauté internationale qui insiste. On parle de facto. C'est ça pour nous comprendre. Là, on dit de facto. Un gouvernement de facto, c'est un gouvernement qui est établi en dehors de la Constitution, en dehors de la loi, sur la base d'un consensus. C'est ça que de facto a. Même si c'est vous mettez je dis de facto tout. Si c'est moi-même map de facto, parce que je dis une situation exceptionnelle, pas de provision constitutionnelle pour mettre un gouvernement. C'est seul un accord politique qui est capable de permettre de mettre. C'est ça que de facto a. Hein? Non, nous t'ai toujours dit, nous attachés à Joseph Mécène Jean-Louis, c'est lui-même nous t'ai choisi. Mais qu'on y a
acteurs qui étaient dans le consensus là, qui étaient consensus là, nous pas qu'à bloquer le pays. Nous même pour compte, nous ne pouvons pas faire ça. Mais c'est là, il a plaidé pour lui jeudi. Non, le procès Petro-Caribé est pendant par devant la justice. C'est-à-dire